Monsieur Badeko en chef, la différence entre toi et moi, c'est que toi, tu te bats pour de l'argent. Tu insultes des gens pour gagner de l'argent. Moi, je me bats pour des valeurs. Et va lire l'histoire de toutes les plus grandes révolutions qu'il y a eu dans le monde. Tu vas apprendre que les révolutionnaires étaient des gens qui étaient désintéressés par l'argent. Ce qui fait que si toi et moi on rentre en conflit sur les réseaux sociaux, tu ne vas jamais gagner. Parce que moi, je me bats pour des valeurs. Il n'y a pas plus dangereux que quelqu'un qui se bat pour des valeurs. Bon, chocolat. Oh, Fieta, je t'ai dit une chose. Hein. Dans le domaine là, tu ne peux pas. Je t'ai écouté, petit bordel, parce que j'ai l'impression que tu souffres d'éjaculation précoce et tu oublies vite en fait. Tu dis, je suis vide. Mais la même personne que tu dis qu'elle est vide, c'est la même personne que tu as eu écarter ta gueule quand tu écartes ton sale pour dire, oui, j'ai vu, dans le cancer, l'influence est petit. En avalant mon sperme, tu es devenu mon putain de portrait craché. Ah là là, on va beaucoup rire. Hein. On a mis les radars parce que là, l'affaire est critique. Comme dirait l'autre, qu'est-ce qui se passe en République gabonaise hein? Qu'est-ce qui se passe? Si vous ne vivez pas dans une grotte, vous avez très certainement compris qu'actuellement, il s'est déroulé un petit clash. Bon, pas un petit, parce que ça se joue entre les deux plus gros influenceurs ou activistes du Gabon. On ne sait pas trop ceux qui se disputent là-bas. En tout cas, bref, vous avez compris. Hein. Il se passe un petit clash là. Bon, un plutôt gros clash quand même, on va dire, comme c'est entre deux personnalités plutôt connues. Entre Badeko en chef et le chocolat des filles. Personnellement, j'ai tenu à faire cette vidéo quand même parce que ces deux personnes, ces deux personnalités, ces deux grands que je suis quand même beaucoup, pas mal. Alors, franchement, je voulais donner mon avis. Parce que oui, je vais pas seulement vous sortir les savants comme ça. Et puis quoi encore, vous êtes sur ma chaîne YouTube. Je dis ce que je veux dire. Donc, avant de commencer, évidemment, abonne-toi s'il te plaît. Tu likes, voilà quoi. On se fait profiter, ok? On profite chacun de l'autre. Je profite de ton abonnement, de ton like, de ta visibilité de la vidéo. Toi, tu profites de mes avoirs. Oh, ma chaîne, c'est pas pour le Congo, ça. Pas pour le Congo, ça. Je dis déjà. Voilà. Là, il fait ça uniquement pour les deux grands que moi je suis. Et que l'histoire me fait aussi un peu rire. Parce qu'entre les deux. Donc, bref, les gars, comme j'ai dit, abonnez-vous, likez, etc., etc. Et je pense qu'on va démarrer. Parce que oui, on va démarrer. Donc, au tout début, tout ça a commencé avec l'histoire d'une fille. Enfin, pas avec l'histoire d'une fille. Tout ça a commencé avec une fille qui s'appelle Sherifa. Autant pour moi, my bad. Une fille qui s'appelle Sherifa. Et avec la fille, apparemment, elle a mal parlé du chocolat des filles. Chocolat, à un moment donné, quand c'est trop, c'est laid en fait. Quand c'est trop, c'est laid. On a l'impression que la visibilité te rend complètement... je sais pas en fait. Tu es venu sur Internet, ton combat c'était soi-disant de dénoncer les faux prophètes et pasteurs. Maintenant tu défies, tu es entre faux prophètes, faux pasteurs, tu viens, tu exposes les gens, tu insultes les gens. C'est-à-dire que quand on est sur Internet, en fait, quand on est une personnalité publique, on doit s'attendre à recevoir des commentaires positifs ou comme des commentaires négatifs en fait. Toi, tu veux juste qu'on t'apprécie, tu veux juste qu'on applaudisse tout ce que tu fais. Des fois tu en fais un peu trop, mais les gens sont toujours en train de t'encourager dans la bêtise. C'est ce qui te fait croire que tu peux te permettre de tout faire. Tu peux te permettre d'afficher tout le monde et n'importe qui. Quand tu affiches la fille en question, quand tu affiches Marie, qu'est-ce qu'elle a dit de trop grave sur toi qui fait que tu exposes, tu affiches la pauvre fille jusqu'à tu diffames sur elle? Parce que je pense que dans tes lives ou alors sur les pages de Reddit qui te postent et tout, il y a des commentaires assez méchants, assez négatifs. À ton égard, on t'a jamais vu prendre des photos des personnes qui déposent des commentaires négatifs venir exposer sur ta page. Pourquoi tu t'acharnes autant sur Marie qui n'a rien dit de grave? En fait, à un moment donné, tu te déçois. Tu te déçois en fait. Avec ta gym tête et l'écharpe, on allait t'acheter que tu accroches, on dirait quelqu'un qui est en train de s'apprêter même à se ja. On dirait un singe qui porte l'écharpe. N'importe quoi. Elle a mal parlé du chocolat des filles. Et lui, pour se venger un peu, il a pris une photo intime d'elle. Je ne sais pas où il a trouvé. Là, je ne sais pas où ils trouvent souvent leurs documents. Je ne sais pas où ils trouvent leurs docs pour afficher les gens. Bref, il a trouvé... Ah non, je pense que oui, comme il a dit, apparemment c'est elle-même qui publiait ça sur un compte privé, je ne sais plus trop quoi. Bref, en tout cas, bref. Il a pris une photo intime d'elle. Et après, il a publié ça. Enfin, pas il a publié, il a fait un live, je crois, et il a montré. Désolé, les extraits, là, je ne les retrouve plus. Ils les ont complètement supprimés. Que ce soit Sherifa de son côté, que ce soit le chocolat des filles de son côté. Parce que je ne retrouve vraiment aucun truc où l'un parle de l'autre, tu vois. Donc, ils ont dû vraiment tout supprimer de leur compte. Mais bref, donc, suite à ça, comme elle s'est fait afficher, elle a bu la javel. Il y a des choses comme je disais souvent avant. Oh non, si tu n'es pas content, bois la javel. Là, maintenant, l'autre a fait pour du vrai. En tout cas, bref, elle a pris la javel, elle a bu. Un petit jus. Elle avait peut-être soif, on ne sait pas. Non, je blague. Oh, excusez-moi. Bon, donc après ça, c'est le concierge qui vient parler. Okay. Ah, machin, on comprend que tu es dans le divertissement, mais dose. Tu vois un peu, non? Dose. La vie des quinquins, on ne joue pas avec. Mais, avant de parler de la réponse et après du clash qui va venir,
Faut déjà rappeler que Sherifa ou Shekina, là, c'est pas une sainte. Moi, je ne la connaissais pas du tout. Je ne la connaissais pas du tout. Je connais mes deux grands. Elle, je ne la connais absolument pas. Je me suis un peu renseigné sur elle, sur TikTok. Directement, je tape seulement sur la barre de recherche TikTok. Sherifa. Directement, je vois les insultes. Sans que, mais ta mère qui n'est pas d'accord pour que tu puisses faire cette ville et tout, sachant qu'elle aussi, elle a eu à faire ça dans le passé et qu'elle s'est reconvertie, elle t'a dit d'arrêter de faire ça, d'arrêter de faire la vie de la prostitution. Toi, tu ne peux pas comprendre. Voilà pourquoi tu as déchargé ta mère. Et même quand tu étais au Gabon, tu allais voir ta mère combien de fois? Tu allais voir ta mère qu'une seule fois, alors que c'est ton père, tu te voyais très souvent avec ton parti, ma chérie. Parce que quand les gens vont écrire ils vont regarder la vidéo là. Le jour que tu te présentes à mon domicile, monsieur. Le jour que tu te présentes à mon domicile, ma chérie, je vais me défendre comme je peux. Que ça soit avec une arme, que ça soit avec un couteau, que ça soit avec peu importe quoi, ma chérie, ça s'appelle de la légitime défense. Tu es venu chez moi, tu es venu m'attaquer chez moi, donc j'ai le droit de me défendre comme je peux. Donc même s'il y a mort d'homme, je me suis défendue. Voilà, le jour que tu vas prendre le train pour dire que tu vas chez Michel Chérifa. Ma chérie, prépare-toi. Prépare-toi parce que je vais me défendre. Et ça peut mal finir en fait. Voilà. Donc, Pour aller danser le jazz, et il boit toute la nuit. Quand il boit, il dort au bar, il pisse dans les habits. Le père de Missoula. Il pisse dans les habits. C'est le matin qu'il prenait le taxi pour rentrer chez lui après avoir bu toute la soirée, pissé dans les habits, chié dans les habits. Le père de Missoula, un gros maboule. Vous le voyez là qui fait genre il parle au gros français, mais c'est un gros maboule. Il se chie et pisse dessus. Le père de Missou. Et toi tu oses venir traiter mon mari d'alcoolique, tu es malade. Attends, tu es malade, un intello comme mon mari. Mon mari, madame, alcool, mais t'es malade. Madame, mon doux madame, mari, que quand il me passe avec respect, bébé arrête, bébé calme-toi, je suis pas d'accord bébé. Toi tu me dis que mon mari est ibédé. Il n'est pas ibédé, hein, c'est pas parce que... à peine je clique comme ça, je me dis, oh non ma chère, celle-là, son père nanani, celle-là sa mère nanana, son fils nanana, oh. Et apparemment c'est pas, bah les gens sont un peu habitués avec elle, apparemment, de ce que j'ai lu. Quand on a fait ci, elle fait ça, moi je ne connais pas. Je me base sur ce que j'ai vu sur TikTok, sur Facebook, et les commentaires des gens qui la connaissent déjà. Moi, je connais quoi? Je ne connais pas. Donc, en se basant sur ça, on se rend compte que bah, c'est pas la plus sainte du monde. Tu vois, je ne dis pas que le chocolat a eu raison. Il faut bien interpréter les choses. Je ne dis pas que le chocolat a eu raison de l'afficher, mais que c'est pas la plus sainte. Donc si je comprends bien, Badou, mon chef, tu es en train de rentrer en clash avec Chocolat à cause de Sherifa. Parce que c'est ça qui serait bien. En fait, en quelque sorte, tu soutiens Sherifa. Je t'informe que Sherifa, la petite fille là, fait parmi les filles les plus maudites de France. C'est fait. Moi, j'ai vu cette petite fille là afficher les parents des gens. Les parents des gens malades. Elle prend la photo d'un monsieur malade, elle met sur Internet. Elle prend la photo des enfants des gens, elle met sur Internet. Elle prend les photos des gens, elle met sur Internet. Elle n'a rien à foutre, Badou. Est-ce que tu me dis ce que tu es en train de faire là? Tu as dit dans l'interview que ce sont des petites. Ça fait plus de 2 ans que les filles insultent les familles des gens. Ça fait plus de 2 ans que les filles affichent des photos des parents des gens malades, Badou. Pourquoi tu as pas dit à ces filles là de se calmer? Pourquoi tu as pas pu calmer ces petites que ce sont des petites? Pourquoi tu n'as pas pu calmer ces filles? Aujourd'hui, qu'on va aller afficher la nudité des Sherifa. Que toi tu avais estimé que c'est pas normal la terre. Et le mec qui a affiché ça, la nudité, Badou. Tu es sérieux? Est-ce que tu sais, je dis, c'est quoi de soutenir dans le combat là? Ce sont les faux pasteurs, les faux chants et les faux chrétiens. Ce sont des convaincus de la même on est rationnel. Vous connaissez que Sherifa ne fait que subir le karma. C'est que Sherifa va subir là, c'est le karma parce que cette fille a détruit les vies. Elle a séparé des gens dans les couples. C'est un fait, il faut que tu arrêtes ça. Il faut que tu arrêtes tes conneries là, il faut que tu arrêtes ça. Quand on est un grand frère, quand on vient parler à sa petite soeur, on parle. Nous tous on se met derrière, on parle à Sherifa. On parle. Mais là, tu as l'impression qu'en fait, tu es en train de soutenir Sherifa. Parce que toi aussi, il faut le dire, c'est toi qui as pris à ces enfants toutes ces conneries là. Donc ça peut se comprendre un peu, voyons un peu. Parce que toi, tu as montré ça face des politesses sur les réseaux sociaux. Parce que quand tu et que je n'ai pas vu directement ce qu'elle a pu dire sur Chocolat, mais si on se base sur ce qu'elle a dit aux autres personnes, sachant que Chocolat c'est une personnalité, donc elle a sûrement plus appuyé sur Chocolat, bah, ça a dû créer quelque chose de mauvais. Le Chocolat, du fait, on le connaît tous, il est susceptible. Donc, bah, on comprenait ça. Directement, est-ce que lui, il a trop cherché? Affiche-moi sur nous, mon choupetti. Directement, il balance ces trucs de la frangine sur le live. Et suite à ça, bah elle a bu la javel. Bon, en revenant maintenant à notre histoire courante. C'est là où bah, le grand chef, apparemment, il a appelé, ou je ne sais pas trop quoi, comment ils se sont contactés. Bref, ils se sont contactés 2 fois. Première fois, le Badou, ça c'est la version du Badou grand chef. Première fois, il a appelé le chocolat des filles via un intermédiaire en tout cas. Il a appelé le chocolat des filles et bah, il a parlé calmement. Que non, tu sais, on sait que tu es dans le divertissement, mais là, quelqu'un a bu la javel, quelqu'un peut mourir en ce moment, donc s'il te plaît, supprime la vidéo. Ce que lui dit, je ne sais pas si c'est vrai, c'est faux. Le chocolat n'a pas parlé sur ça. Donc, il a dit ça, et apparemment, le chocolat a mal réagi. Il a dit, oh non, je peux rien me dire. Hein, enculé de merde, tu peux rien me dire. En tout cas, bref, il n'a pas supprimé. Hein, sur le moment, en tout cas, il n'a pas supprimé. Et ensuite, apparemment, il y a eu un deuxième appel. Ça, c'est celui-là que le chocolat a confirmé. Il y a eu un deuxième appel où maintenant, c'est le Badou grand chef qui a insulté maintenant le chocolat.
En tout cas, comme eux-mêmes disent, l'autre a voulu montrer qu'il est plus impoli que l'autre. Maintenant, on va voir qui est le plus impoli, je ne sais pas quoi. Amana. Donc, aujourd'hui, on en est là, avec une situation où ils sont plus partis dans une guerre médiatique, dans une guerre d'influence, que se concentrer sur le vrai problème. Bon, le vrai problème d'abord en lui-même. Non, attends, pause d'abord. Parce que moi, je vais revenir sur ça. Mais, c'est pas la plus sainte du monde dont on parle aussi. Non, parce que moi, je peux vous comprendre. Je peux vous comprendre quand vous allez dire que c'est le chocolat qui a tort directement, quand vous allez comprendre que quelqu'un a bu la javel à cause de lui. Je peux comprendre. Boire de la javel, si tu es responsable de quelqu'un qui boit de la javel, c'est un peu comme si c'est toi qui lui avais tiré dessus. Tu vois un peu. Je peux comprendre. Mais, déjà, comme je dis, c'est pas la plus saine du monde. Et aussi, c'est quelqu'un qui est habituellement... Enfin, elle fait des pressings. Pardon, ce que moi j'ai vu sur TikTok, c'était uniquement sur la TikTokeuse Miss You. Maintenant, je ne sais pas si c'est peut-être à d'autres personnes. Mais ce qu'elle a fait à Miss You, ça reflète déjà un peu la personnalité de la femme, tu vois. Et quand tu fais ce genre de choses à d'autres personnes, faut t'attendre à recevoir la même chose. Peut-être même faut t'attendre à recevoir le double, voire le triple, on ne sait pas. C'est pas que non, ce que les gens disent que non, il n'y a jamais mon 2, il y a toujours ton 2, il y a même ton 4 même. Il y a même ton 10, tu vas trouver forcément un jour. Donc ce que tu fais à l'autre, faut t'attendre à faire ça aussi. Parce que elle, quand elle affichait les trucs de Miss You là, sur TikTok, oh non, son père c'est ci, oh non, sa mère c'est ça. Miss You pouvait aussi prendre la javel. Miss You n'a pas pris la javel. C'est-à-dire que quand vous faites les clashs, il faut assumer le retour. C'est ça avec les bagarres. C'est ça, c'est la même chose avec les bagarres. Quand tu tapes quelqu'un, il faut assumer le retour. Maintenant, toi, tu as les machins Miss You. Même c'est pas Miss You qui t'insulte. Même c'est pas Miss You qui a affiché tes jazz. C'est pas Miss You qui a affiché tes oui. Mais la même manière que tu as affiché Miss You, c'est la même manière que le chocolat t'a affiché. Bon, tu n'as pas publié les machins de Miss You, tu n'as pas publié, c'est parti. Mais, en temps de clash, en clash comme à la guerre, tout est permis. J'ai envie de dire. Si c'était un clash vraiment, on va dire quoi, un clash respectueux. Bon, clash respectueux dans le sens où tu peux vous parler uniquement de vous deux. Tu vois, c'est ce que j'avais. Vous parlez uniquement de vous deux. Mais là, le clash n'était pas respectueux. Un clash irrespectueux, c'est à partir du moment où tu inclus les proches de la personne. Et ça, c'était pas bon. Maintenant, le chocolat, lui, il fait ça. On dit que c'est le chocolat qui est mauvais, c'est le chocolat qui tue l'autre. Maintenant, mais l'autre aussi, elle pouvait se suicider à cause de ce que Sherifa a dit sur ses parents, mais elle ne l'a pas fait. Et que, bon, là, je finis le sujet, c'est pas elle qui nous intéresse. Bon, c'est sa vie qui est un peu en jeu, mais globalement de la vidéo, c'est pas ce qui nous intéresse, tu vois. Mais, comme je disais, quand vous faites des clashs, faut avoir les poumons. C'est pas seulement faire, c'est pas seulement donner. Faut savoir encaisser. Tout ça, c'est comme la bagarre. Oui, je parle beaucoup de bagarre, alors que je me bats pas. Mais bref, quand vous donnez les coups, faut savoir encaisser. Mais si tu sais donner, c'est bien. Quand l'autre va se relever là, faut pas dire que tu joues plus haut. Faut assumer. Ensuite, revenons à nos deux éléments principaux. Donc, comme je disais, de quand chef a dit au chocolat que ouais, machin, faut supprimer ta vidéo. Nanana, pas bon, maintenant le chocolat a signé. De quand chef est revenu, il a insulté. Et c'est là où tout le clash a commencé. Ils ont commencé à s'appeler en nom de... C'est quoi c'est Yannicka, on a chocolata. Bref, je ne sais pas s'ils sont amoureux ou bien s'ils ont un petit penchant, les deux frangins là. Ce qui nous intéresse là-dedans, c'est surtout le débat qu'ils sont en train de faire sur leur médiatisation, sur leur combat, sur leur machin. Du coup, on s'est dit quoi? Que ouais, non, machin, ça ne se fait pas d'afficher les gens comme ça. Ça ne se fait pas, faut respecter les gens. Moi, je n'ai jamais affiché quelqu'un comme ça. Oh, grand. Non, pas à nous. Pas à nous, s'il te plaît, grand. Moi, je te suis depuis des années. Et c'est littéralement ça, depuis 2022, je pense. C'est ce que j'ai dit, non. Je pense que je te suis vraiment depuis 2022, voire même 2021, je pense. Vraiment, je te suis. Et je sais ce que tu fais, grand. Grand. Page Telegram, page Facebook, page WhatsApp, page je ne sais pas quoi. Je suis partout. Je ne pense pas. Je ne suis pas partout, mais voilà, je te suis quand même. En tout cas, je te suivais, surtout. Parce que dernièrement, là, plus trop ça. Mais, quand tu veux condamner quelque chose, grand, tu ne peux pas
condamner alors que toi-même tu fais ou tu faisais les mêmes choses. Là, tu ne peux pas donner raison à Badekon. Tu peux donner le tort à Chocolat des filles. Mais tu ne peux pas donner raison à Badekon parce que ce que lui-même il reproche au Chocolat des filles, ce sont les mêmes choses qu'à lui-même on peut lui reprocher. Comment tu veux défendre quelqu'un qui accuse une autre personne de faire ce que lui-même il fait? C'est impossible. Ensuite, ils sont directement partis que non, directement non, je vais t'afficher. Oh non, j'étais doc. Oh, je vais machin. Oh, je vais machin. Bon, les deux ont voulu donner leur version. Badekon Chef a fait son live, ou bien je sais pas quoi, il a fait les vidéos. Il a fait beaucoup de vidéos. Comme j'ai dit, hein, si je dois afficher toutes les vidéos du monde que tout cela ont fait, on ne va pas s'en sortir. La vidéo va faire peut-être, je sais pas, 1 heure. On n'est pas là pour ça. Mais, ce que je trouve pas mal, et ce que je trouve plutôt intéressant, c'est que il voulait s'afficher. Tu vois un peu? Il voulait s'afficher. Badekon Chef a fait son live, a fait sa vidéo, ou bien je sais pas ce que j'ai dit. Quand le Chocolat des filles veut faire son live, que ce soit sur TikTok ou sur Facebook, tous les maboules de la Badekon Gang, parce qu'ils sont des maboules. Je ne parle pas de toute la Badekon Gang, j'ai dit tous les maboules de la Badekon Gang. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ne veulent même pas écouter ce que le Chocolat a à dire. Parce que peu importe si tu es d'un camp ou l'autre, tu dois écouter ce que l'autre camp a à dire pour savoir qui a raison, qui a tort. Tous les maboules de la Badekon Gang sont partis bloquer et machin, comment on appelle. Ils sont partis signaler les lives. À chaque fois que le Chocolat des filles lançait un live. Moi, quand je regardais à un moment, le live buguait beaucoup. Après, j'ai quitté. Donc, après, finalement, le Chocolat des filles a dit que c'est pas du tout eux. Mais par contre, Badekon a vraiment envoyé des gens. Parce que juste après que le live de Chocolat des filles se soit complètement coupé, ou peut-être la 3e fois, Badekon a publié une photo, oh non, la Badekon Gang, de live, une vidéo, tout est bloqué, machin, je sais pas trop c'est quoi ce qu'il a dit. Donc ça prouve vraiment que c'est lui qui envoie les gens. Ou bien plutôt qu'il incite les gens à aller bloquer le live de Chocolat des filles. Pourquoi inciter les gens à aller bloquer et à aller signaler le live et les vidéos si tu sais que tu n'as rien à te reprocher? Un peu bizarre ça, grand. En tout cas, après ça, le Chocolat a même dit que c'était pas du tout à cause des gens du Badekon Chef, c'était pas du tout à cause de ça. C'est son téléphone qui a un problème de surchauffe. Donc à chaque fois qu'il fait les lives avec ce téléphone-là, le live bug, et c'est pour ça que ça s'est même coupé. Maintenant, aujourd'hui, quand je vous parle, le Chocolat a fait une vidéo ce matin où il a dit que Yannicka, en parlant du Badekon Chef, Yannicka, j'étais doc. Il a montré les documents. Il a montré les documents. Elle a un. Il a montré les documents. Et il montre des documents comme ça. Et c'est là où il sort un autre dossier. Non mais, attends, pause d'abord. On se rend compte du nombre de dossiers, de feuilles qu'il avait dans le dossier là. Non, faut me réveiller là-bas. Moi, mon adversaire a un dossier comme ça sur moi, je m'excuse, je t'envoie même l'argent pour Poussia. Regarde toutes les feuilles là, il y a quoi dedans? Petit clash comme ça, petit clash de 3 jours. Tu as tous les documents là sur ma personne. Comme je disais, le Chocolat a réuni tout ça et il a dit que l'autre dossier là, l'autre dossier qui n'a pas ouvert là, regarde ça, c'est le dossier vraiment. Il n'a pas ouvert ça, mais il a dit quoi? Que dedans, il y a tes photos nues. Yannicka, il y a tes photos nues. Et il a également dit qu'il y avait il y avait des personnalités publiques également dans ce dossier-là. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas les publier pour avoir des problèmes. Donc, il ne pouvait pas les publier. Mais si Yannicka insiste, là, on va payer différemment. Là, ça va payer l'autre chose. Donc, personnellement, ce que je dois en penser de ce clash, c'est quoi? Et que honnêtement, j'ai rien à penser. Moi, ça me divertit juste. Mais honnêtement, je pense que vraiment la leçon à tirer de tout ça est que ne faites pas aux autres ce que vous ne vouliez pas qu'on vous fasse. Ça c'est vraiment quelque chose. C'est une citation que tout être humain sur Terre connaît. Mais les gens sont têtus. Têtus. Peut-être comme j'ai dit, le pressing que l'autre, la shérifa ou machin, a fait aux familles des autres, c'est pas de la même lourdeur, s'il faut le dire ainsi. C'est pas de la même qualité que ce que le Chocolat des filles a fait. Mais faut doser. Tu vois, tu as fait ça aux autres. C'était pas la même chose, comme j'ai dit, tu vois. Peut-être tes parties intimes, c'est plus personnel, c'est plus machin. Mais tu les as pressés.
Et pendant longtemps, ouais, quand j'ai regardé les vidéos sur Miss You là, j'ai vu qu'il y avait une vidéo qui datait de 2023 et d'autres qui dataient de fin 2024. Donc un pressing de plus d'un an. Plus d'un an. Vous vous rendez compte? Chocolat, il a fait un live. 1 heure. 1 heure. Toi, tu as fait un an sur l'autre. Il a fait 1 heure. Il a affiché ton truc 15 secondes. Tiouf, tiouf. Tu peux boire la javel. Tu vois que faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Et tu as encore le balcon chef qui dit oh non, ce sont mes petites. Machin, machin. Ah, grand. Ce sont tes petites, d'accord. Mais quand tes petites faisaient ça aux autres, pourquoi tu ne parlais pas? Tu ne parlais pas pourquoi, grand? Ou bien c'est devenu ta petite uniquement là où elle a bu la javel. Si c'est ça, d'accord, peut-être. Pourquoi pas? Si ce sont tes petites depuis Kala. Pourquoi tu n'as pas dit à tes petites que ah, mes petites, on ne fait pas ça? En tant que grand activiste, en tant que grand mentaliste, en tant que grand influenceur, en tant que grand moralisateur, voilà, oh, c'est le mot que je cherchais, putain de merde. En tant que grand moralisateur que tu es, pourquoi tu n'as pas dit à tes petites que ah, mes petites, ça ne se fait pas? Quand les petites ne se comportent pas bien, on tape les petites. Si elles ne comprennent pas, tu laisses les débrouiller. Mais tu n'as jamais évoqué que non, tu machin. Là, tu viens dire que oui, elles vont présenter des excuses. Donc, ça veut dire que de la même manière qu'elle va présenter les excuses, là, quand elle va sortir de son coma, ou je sais pas comment, apparemment, elle est en bonne santé. Chocolat a montré ses fiches de documents. Enfin, pas en bonne santé, tu vois, mais apparemment, elle n'est plus dans le coma. Parce qu'on disait qu'elle était dans le coma. Mais bref. Donc, ça veut dire que de la même manière qu'elle va venir présenter ses excuses à des familles brisées, à des machins, des documents qui sont sortis, où les gens déjà screenent les lives, où les gens ont déjà republié sur TikTok que son parent, que sa mère, que son père, que comment on appelle, son fils, sa fille, bref, toute sa famille est déjà affichée et tout le monde est au courant. Elle va venir juste s'excuser. Ça veut dire que de la même manière qu'elle va sortir de l'hôpital, le chocolat va se dire ah, excuse-moi, et puis il bouge. Amana. C'est bon, on est d'accord? On est d'accord. En tout cas, bref, moi, c'était juste sur ça que vous voulez un peu m'exprimer aujourd'hui, quoi, tu vois. Maintenant, chacun pense ce qu'il veut du truc. Moi, perso, je pense que, il y a personne qui a raison et personne qui a tort. Dans ce genre de conneries, vraiment, personne n'a raison, personne n'a tort. C'est juste une confrontation de, je sais même pas quoi, je voulais dire d'idées, mais ça, c'est pas du tout des idées, ça, c'est une confrontation, tout simplement. C'est voilà. Je pense que c'est un problème qui aurait pu se régler entre les deux depuis bien longtemps. En privé, ils pouvaient bien en parler. Et voilà, déjà que le chocolat des filles faisait, il a fait des éloges. Du coup, l'année dernière, sur le truc de Michaela. Donc, je ne vois pas pourquoi il n'aurait pas pu parler de ça en privé. Ils étaient obligés de parler de ça, de se disputer sur les réseaux. Bref, voilà, c'était tout. On se dit à la prochaine. Likez, abonnez-vous, et voilà, tchuss.